Bonjour et bienvenue à l'atelier du jardin de papier. Aujourd'hui, je vous parle de la promotion vitrine de flocons qui va débuter cette semaine, donc le 1er novembre 2018. Et je vais faire une carte avec vous en utilisant tous les différents produits qui sont offerts dans cette promotion. Donc, vous avez tous les détails sur mon blog sur jardindepapier.com et vous avez évidemment tous les produits qui sont offerts. Donc aujourd'hui, on va travailler avec le jeu d'étampes de Noël Neige scintillante. Donc on va créer un sapin de Noël, on va travailler avec les flocons. Et évidemment, on va aussi travailler avec le lot de Thinlits Il Neige qui comprend 20 de Thinlits et Framelits aussi, parce qu'on peut découper les flocons de différentes façons. Et différentes décorations. Donc, pour les décorations, j'ai les flocons qui s'appelle Breloque Flocons de neige. Il y en a 20 à l'intérieur, donc c'est vraiment très généreux. On peut faire toutes sortes de projets avec ça. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, que vous pouvez aussi sélectionner dans cette promotion, c'est le nouveau papier feuille de velours blanche. Donc ça vous permet de créer des flocons, je vais vous les montrer, avec comme de la mousse, donc c'est tout duveteux, c'est vraiment super. Regardez, j'ai découpé ça avec, donc c'est magnifique. Donc on va travailler avec ces différents produits aujourd'hui et comme je vous disais, ils sont disponibles sur mon blog Jardin de papier à compter du 1er novembre. Vous allez avoir tous les prix, vous allez avoir toute l'information. Donc, je me suis inspirée d'une carte qui a été produite par Stampin' Up. Je l'ai fait un peu différemment pour vous enseigner notamment à créer un fond de carte sur le papier glacé de Stampin' Up. Donc, ce papier ici. Qui est brillant, donc un peu comme un papier photo, qui vous permet d'étamper et qui va vous permettre de créer une super carte. Donc, on va d'abord commencer par créer le fond de carte. Je vais vous montrer comment je fais et au fur et à mesure, vous allez pouvoir avoir tous les détails concernant la conception de cette carte-là. Donc, je mets toujours un papier pour protéger ma carte. Je travaille avec ce fond de carte-là, vous allez voir, qui provient du jeu d'étampes Tourbillon de flocons. Donc, c'est ça, ce jeu d'étampes-là que j'ai sélectionné, qui fait un petit peu comme une bourrasque de neige et de flocons. Donc, la neige s'en vient ici, à Brossard, au Québec. Et donc, on se prépare pour les cartes de Noël. Donc, on va travailler comme d'habitude avec la mousse pour étamper. Donc, toujours prendre votre tapis si vous n'utilisez pas le Stamparatus pour avoir une belle impression. Pour la bonne raison que bien souvent, les tables, comme je vous le dis à chaque cours, les tables ne sont pas lisses, ce qui fait que si vous étampez sur une surface qui n'est pas totalement plane, votre jeu d'étampe, votre étampe, pardon, donc l'étampage, l'image étampée, on va y arriver, ne sera pas égale. Donc, j'ai réussi à le dire, n'est-ce pas merveilleux? Donc, on va y aller, je vais placer mon tapis en dessous comme ça. Vous allez comprendre pourquoi. Et je vais travailler avec la nouvelle couleur bleu béguin bleu béguin. Donc, un beau petit bleu poudre, super beau. Et je vous dirais que j'adore le bleu pour les cartes de Noël. Donc ça va être super. Donc, on y va. Je vous montre comment procéder. Donc, vous mettez votre encre, comme d'habitude. Quand c'est les nouveaux pads comme ça, les nouveaux pads de Stampin' Up, je vous recommande de ne pas appuyer
allez-y d'une façon, on tapote sans trop appuyer pour que ce soit bien couvert d'encre. C'est normal qu'il y ait des petits manques ici, pour la bonne raison que l'étampe a été conçue comme ça pour qu'il y ait toutes sortes de tonalités dans l'étampage. Donc, j'enlève, voyez-vous, c'est pas égal. Donc, j'enlève 2 couches et je vais prendre mon papier glacé et je vais aller mettre, regardez comme ça fait beau. Donc, au troisième étampage, je le mets directement sur mon papier glacé. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que je veux pas que ça soit trop foncé. Je veux vraiment créer un effet de bourrasque. Je veux que ce soit vraiment inégal. Je veux que ce soit très doux. Donc, j'y vais comme ça. Je l'enlève 2 fois et vous pouvez tourner votre étampe dans tous les sens pour vous amuser avec les différentes textures. Mais vous allez voir, ça va faire vraiment comme si vous habitez dans un pays où il y a des tempêtes de neige, vous allez vraiment réussir à créer cet effet-là de bourrasque de flocons. Regardez, c'est absolument superbe. Donc, c'est vraiment cet effet-là que je voulais créer sur mon fond de carte. Donc, ça, c'est fait pour le fond. Maintenant, on va... c'est vraiment pas compliqué, vous allez voir, là, la carte va se faire hyper rapidement. Je vais travailler avec le jeu d'étampes neige scintillante et je vais vous montrer comment, un petit truc pour découper le flocon et de quelle façon est-ce que je l'ai... Oups, j'en ai besoin encore. Je l'ai étampé. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon étampe en résine. Évidemment, vous le mettez sur votre bloc, bien centré. Ne faites pas comme moi. Donc, vous le centrez. Et je l'ai embossé avec la poudre d'embossage clair de Stampin' Up. Donc, pour faire ce genre d'embossage, il vous faut évidemment utiliser la Versamark. La Versamark est une encre filigrane, donc on peut l'utiliser aussi pour l'étampage ton sur ton, mais c'est une encre qui permet à la poudre de coller sur le papier et sur l'image étampée. Et là, j'ai oublié de faire quelque chose parce que normalement, je vais le refaire. Normalement, quand vous embossez, on passe la petite poudre pour éliminer la statique. Donc, c'est un petit sachet avec de la poudre à l'intérieur. Vous le passez sur votre carton et ça va vous permettre d'éviter qu'il y ait de la poudre qui se colle un petit peu partout sur votre carton. Et la poudre qu'on met, donc le petit sachet, l'embossing body, je pense que ça s'appelle, si ma mémoire est bonne, va éliminer la statique. Donc, je recommence. Donc, vous mettez votre sapin que j'ai étampé avec la Versamark. Et voilà. Donc, vous avez un bel étampage. Et ce qu'on fait après, c'est que avec le tapis de silicone, je vais mettre ma poudre transparente tout de suite dessus. Vous allez voir, c'est super. Et comme j'ai eu la bonne idée de rattraper ma gaffe et de mettre l'embossing body dessus, vous allez voir que la poudre va bien se coller sur mon super motif et que j'en ai pas du tout qui se met entre les motifs. Donc, ça va être très pur au niveau de l'étampage. À partir de là, j'utilise toujours mon tapis de silicone pour éviter de brûler ma table en dessous. Donc, le tapis de silicone empêche la chaleur de passer à travers. C'est super pratique. Donc, vous prenez le fer chauffant de Stampin' Up qui a 2 vitesses. Donc, vous avez la première vitesse qui vous permet de sécher l'encre quand vous faites une aquarelle. C'est plus rapide. Et pour faire en sorte que vous allez chauffer la poudre, vous le mettez à 2.
Donc ça va prendre quelques secondes pour bien chauffer le fer. Mais regardez, on le voit tout de suite. La poudre, voyez-vous, la transparence, c'est super. Quand on utilise la poudre transparente, ce qu'il y a de fantastique, c'est que ça, évidemment, ça va prendre la même couleur que votre carton. Donc, ça va faire un super ton sur ton. Regardez, c'est déjà fini. Vous le repassez pour être sûr que tout est bien chauffé, qu'il n'y a pas de poudre qui soit pas chauffée, pour être sûr d'avoir un beau motif. Mais là, c'est super beau. Regardez ça. C'est absolument magnifique. Donc, votre arbre est fait. Donc, c'est la même chose, voyez-vous, que j'ai fait ici. Là, je vais vous donner un petit truc. On attend que ça... Parfait. Là, il y a bien... Vous laissez refroidir un peu. Pour le couper, c'est vraiment très simple. Je m'aligne sur le motif. Donc, vous mettez vraiment au haut bord du motif, comme ça. Et vous passez votre crayon de cette façon-là. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, vous placez toujours la règle au ras du motif. Et voilà. Ça vous assure que c'est bien droit, que le motif ne sera pas coupé et qu'il y a une petite bordure qui se forme le long. Voyez-vous, là, je l'ai mis un petit peu trop loin. Donc, je vais le refaire comme ceci. Voilà. Comme ça, ça va être mieux. Et on va découper tout ça avec la planche coupe-papier de Stampin' Up. Donc, la planche coupe-papier, à l'intérieur, vous avez la rainure où passe la lame. OK? Donc, ce qu'il faut faire, c'est que vous alignez le haut du trait ici qu'on a, voyez-vous, les traits dépassent ici. Donc, vous allez aligner le haut du trait dans le milieu de la rainure ici. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Donc, le trait que vous voulez couper, il faut qu'il soit bien aligné avec le centre de la rainure. Vous le placez bien, vous ne bougez pas, vous le bloquez et vous allez couper et ça vous fait une belle ligne droite. Et on fait la même chose ici. Donc, toujours s'aligner avec le haut et le bas à l'intérieur, au centre de la rainure. Et voilà. Et vous arrivez à bien couper votre sapin. Donc, on peut l'ajuster comme ça. On le fait glisser un petit peu. Vous le bloquez bien. Et allez, hop. Donc, vous avez un beau sapin qui a été découpé. C'est super facile. Beaucoup plus facile que de le faire avec les ciseaux. Si vous le faites avec les ciseaux, ça va être un petit peu croche. Donc, je ne vous le conseille pas. Le coupe-papier, c'est vraiment absolument génial. Donc, notre fond de carte est fait. Moi, ce que j'aime bien quand je fais ce genre de carte, c'est de créer un cadre, donc ton sur ton. Donc là, j'ai mis du blanc pour que ça mette en valeur ma partie. J'aime ça parce que je trouve que ça fait, regardez comme c'est joli, ça fait vraiment un petit tableau. Donc, on va déjà le coller. Vous pouvez y aller. Donc, on y va avec des petites couches de snail qu'on met tout autour de notre devant de carte. Donc, on va le placer comme ça. Donc, vous le centrez sur les trois côtés en bas et vous l'alignez comme ça et ça doit être beau. Donc, voilà, c'est bien centré. On le colle bien et voilà. Et on va faire la même chose ici. Donc, on va le bien centrer sur ma base de carte. Donc, ma base de carte, c'est toujours la même couleur de bleu que j'ai pris. C'est important de toujours y être constante dans ces couleurs. Donc, si vous mettez, par exemple, comme moi, un fond de carte béguin bleu, ben mettez votre base de carte béguin bleu. Ça va faire un super bel ensemble. Donc là, c'est prêt. Donc, ma base est montée. Regardez ça. Super beau. Donc, on va monter
le sapin sur des Stampin' Dimensional. Mais avant ça, j'ai déjà préparé mes petites bases de le tronc d'arbre. Donc, j'ai la même technique que le sapin. Je l'ai embossé avec la poudre transparente. Donc, on va le coller avec un petit glue dot. Donc, vous prenez votre glue dot comme ça. Et on va le mettre en bas de notre carte. À peu près ici. Voilà. Et là, on va coller notre sapin comme ça. Avant de coller le sapin, je vais vous montrer un petit truc pour découper les flocons de neige, donc les nouveaux flocons avec la Big Shot. Et en utilisant le super papier mousse. Donc, c'est sûr qu'on ne le voit pas à l'écran, mais voyez-vous, il y a une belle texture de velours. J'adore ça. Vraiment, là, c'est super. Donc, on va découper différents flocons pour décorer notre carte. Donc, vous pouvez en mettre toutes sortes de différentes grandeurs. C'est vraiment super. Et ça va vous faire des petits flocons givrés. Des petits flocons tout en mousse. J'adore ça. Donc, on va les mettre comme ça. Comme ça. Puis, regardez, on va en mettre le plus possible pour pouvoir avoir le choix lorsqu'on va décorer la carte. Donc, j'y vais comme ça pour ne pas abîmer mon papier parce que les plaques d'acrylique sont souvent excessivement marquées. Donc, vous voyez la mienne, elle a fait la guerre. Donc, on le passe comme ça. N'oubliez pas, si vous avez la nouvelle Big Shot, d'utiliser la plaque pour les Thinlits. Donc, ça va monter votre découpage et vous permettre... Évidemment, je l'ai mis du mauvais côté. Regardez-moi ça. Donc, on va y aller comme ça. Hein, ça sera plus facile. Vous tournez, vous passez. Oups. Voilà. Et voilà, on y est arrivé. Sans trop forcer. Si ça ne passe pas, c'est que c'est parce qu'il y a une erreur. Alors, ne forcez jamais. Si vous voyez vraiment qu'il n'y a rien qui se passe, c'est que vous avez oublié, vous avez trop mis d'épaisseur et ça ne passe pas. Donc, je vais enlever tout ça. Vous avez, regardez ça, ces beaux petits flocons-là, c'est incroyable. Puis, ça fait super beau avec ce papier. Donc, pour enlever les petites découpes à l'intérieur, on y va comme ça, on les enlève. Ça s'enlève assez facilement, regardez. Là, je vais défaire le gros. Super beau, j'adore ça. Donc, celui-là est déjà prêt. Donc, on va vraiment s'amuser pour décorer la carte. Puis, j'ai protégé mon papier, donc je vais pouvoir l'utiliser pour faire d'autres projets. D'ailleurs, j'ai une idée de projet que je vais vous montrer cette semaine à faire avec ce papier-là. Donc, vous utilisez la petite brosse qu'on prend pour enlever les petites découpes à l'intérieur. Donc, vous le passez plusieurs fois. On ne se casse pas la tête. Et avec ça, ça se fait. Si vous en reste encore un petit peu, vous pouvez prendre le pic. Donc, l'outil touche-à-tout de Stampin' Up. Et regardez, vous l'enlevez sans problème à l'intérieur. Je vais vous montrer l'effet que ça fait. Là, c'est super beau. Puis, ça fait des petits flocons tout duveteux, tout en mousse. C'est super beau. Regardez. Hein? Super, hein? Donc, vous amusez à enlever les petits pics, mais on peut y aller aussi comme ça. On gagne un peu de temps. Voilà. Puis s'il en reste, ben, c'est pas compliqué, là. On a juste à les piquer et on y va. Donc voilà,
Je vous passerai tous les détails. Je ne vais pas les faire un à un parce que j'en ai déjà de près, mais je voulais juste vous montrer comment faire. Donc là, on va procéder au montage de notre carte. On a déjà notre sapin qui est prêt. On va le mettre un petit peu sur le côté comme ça. Ça va être super beau. Des Stampin' Dimensional pour faire un genre de pop-up. Donc, vous en mettez tout autour de votre sapin, comme ça. Voilà. Et avant d'enlever le petit papier protecteur, ce que je vais faire, vous allez déterminer où vous allez mettre vos flocons. Donc, j'ai envie, je vais en mettre un comme ça. Ensuite, je vais en mettre un ici. Et puis, les petits, je vais les placer un petit peu partout comme ça. Voilà. Donc, vous avez l'endroit où vous allez les placer. Donc, ce que je fais, c'est que je prends mon snare, je ne me casse pas la tête, j'en mets seulement d'un côté. Et je vais venir placer mon flocon comme ceci. Donc, on se guide avec l'arme. Voilà. À peu près comme ça. Et on colle. Et on laisse, ce que je fais, j'aime bien, c'est que je le laisse un petit peu sortir de ma carte. Donc, je le remonte un peu. Le même principe ici, on en met un petit peu sur le côté. On place l'arme, on regarde et on vient le déposer comme ça. Parfait. Et puis pour l'autre, ben, c'est pas compliqué. On peut prendre un petit glue dot. Vous prenez un glue dot que vous allez placer comme ceci. Et on va le mettre à côté de notre arbre, comme ça. Super. Fait qu'on est prêt. On va coller ça. Je vous jure que j'ai tellement de choses à vous montrer. J'ai adoré faire cette carte-là. Ça a l'air compliqué. Mais je vous dirais que le fond avec le papier givré, le papier glacé de Stampin' Up, c'est vraiment facile. Donc, vous avez juste à placer votre arme comme ceci. Super. Voilà. On est bien droit. Je vais prendre l'étiquette. Donc, j'ai déjà préparé une étiquette pour vous montrer. Évidemment, je ne trouve plus l'étiquette. OK. Pardon. Eh oui, j'ai tellement de choses sur mon bureau. Regardez, l'étiquette est déjà prête. Donc, on va la mettre comme ça pour laisser notre flocon apparaître ici. Donc, je vais mettre du snail seulement d'un côté, comme ceci. Et je viens le placer comme ça. Voilà, super. Et la petite touche finale, ça va être notre petit flocon en métal avec à l'intérieur une pierre de Rhin. Une pierre du Rhin. Oui, du Rhin, pierre de Rhin, c'est pas du tout la même chose. Hein? Donc, on va le centrer sur un glue dot. Et on va le placer comme ceci. Super! Et pour mettre une autre petite touche, je pense que je vais placer un autre petit flocon. Donc, j'ai plein de petits flocons de près. Je vais en mettre un tout petit comme ça. Ça va être super cute. Donc, quand vous avez des tout petits, ce que je fais, c'est que je plie mon glue dot en deux. Vous le pliez en deux. Vous le placez directement sur la carte, comme ça. Et vous venez le cacher avec votre découpe et ça se voit vraiment pas. S'il y a un petit pic, vous allez juste à le pousser un peu en dessous. Mais regardez, super beau. Qu'est-ce qu'il reste à faire? On va mettre des pierres du Rhin. Donc, c'est bien ça. Pierre du Rhin. Ne pas confondre avec pierre de Rhin. Hein? C'est pas du tout la même chose. Et on va y aller. On va les prendre avec notre petit outil touche à tout. Donc, hyper pratique. Vous le prenez comme ça et vous allez le déposer un petit peu d'une façon
aléatoires. Et on peut, avec la petite spatule, on les écrase bien. Donc, on va les prendre comme ça. Vous les décollez, vous les prenez. Regarde, ça, c'est hyper facile. Si c'est pris ici, hein, je vous montre ça, puis je rate mon coup, n'est-ce pas merveilleux? Tenez, voilà. Donc, vous le mettez comme ça. Et on va le reprendre ici, le placer. Et voilà. Super. Donc, voilà, vous avez une super carte, exactement comme celle-là. La seule différence, c'est que sur la première carte que j'ai faite, j'ai pris dans le jeu d'étampes neige scintillante, j'ai pris ici les petits flocons de neige et je les ai étampés en deuxième étampage. Donc, j'ai enlevé une première couche et je les ai mis après. Donc, ça fait des genres de petits flocons éparpillés un petit peu partout. Mais regardez, c'est super facile et ça vous fait des super belles cartes. J'adore le papier glacé. Et n'oubliez pas, évidemment, de décorer l'intérieur de votre carte avec des flocons de neige et avec le message. Donc, encore une fois, ces produits seront disponibles à compter du 1er novembre, donc cette semaine, 1er novembre 2018, et vous allez pouvoir les commander directement sur mon blog jardindepapier.com. Donc, merci de votre visite et bonne création.